Bohême 1229. Un moine nommé Hermann le Reclus regardait les briques s'empiler autour de lui, l'enfermant en punition pour ses péchés. Alors Hermann fit une offre désespérée, qu'on le libère, et en une seule nuit, il apporterait la gloire au monastère en créant un livre contenant tout le savoir du monde. Un manuscrit de cette taille prendrait 30 ans à écrire. Hermann avait 12 heures. Impossible, pourtant son offre fut acceptée. Son exécution pouvait attendre un jour de plus. Le matin, les moines déverrouillèrent la chambre d'Hermann, prêts à le ramener à sa tombe de briques. Mais le livre était là, complet, plus de 600 pages. Quand Hermann fut interrogé sur la façon dont il avait accompli cela, il répondit « J'ai prié pour obtenir de l'aide ». Les moines étaient perplexes. Les péchés d'Hermann étaient l'envie, la luxure, la fornication, et pire encore. Pourquoi Dieu l'aurait-il aidé? Mais Hermann a prié quelqu'un d'autre, pas Dieu. Hermann entendit le verrou glisser et les pas s'éloigner dans le couloir. Il était seul. Sa cellule faisait 3,60 m sur 2,40 m. Des murs de pierre, une fenêtre haute, une table, une plume, de l'encre, un parchemin vierge et des bougies. Hermann repensa à sa promesse, finir le manuscrit avant l'aube, ou être emmuré vivant. L'emmurement, ou immuration, est une torture consistant à enfermer quelqu'un dans un espace étroit jusqu'à sa mort. On dirait un vol avec Spirit Airlines. Hermann a été reconnu coupable de crimes graves contre Dieu. Sa punition était d'être forcé de rester debout dans une pièce en pierre, pas plus grande qu'un cercueil, puis d'y être emmuré vivant. Si le froid ne le tuait pas, la soif le ferait, ou la faim, ou les rats. Ce gars a clairement voyagé sur Spirit Airlines. Des enfants qui crient et un gars pieds nus mangeant un sandwich au thon. Hermann alluma la bougie et commença à écrire le manuscrit destiné à contenir toutes les connaissances du monde. L'art, la science, l'histoire, la philosophie, les mathématiques. Mais Hermann décida de commencer par la Bible. Écrire la Bible l'aiderait à expier ses péchés. Hermann travaillait sur le premier chapitre de la Genèse quand la cloche sonna pour la prière de minuit. Il pensait s'être juste assis, mais 3 heures étaient passées. Il n'avait même pas fini la moitié de la première page. 3 coups de la cloche des matines retentirent. 3 heures de plus s'étaient écoulées et il avait à peine écrit davantage. Hermann paniqua. Le soleil allait bientôt se lever, la porte s'ouvrirait et il serait emmené dans une boîte de pierre. Il avait prié Dieu pour obtenir de l'aide et le pardon. Il n'avait reçu ni l'un ni l'autre. Ses péchés étaient extrêmes. Dieu n'écoutait pas, alors Hermann décida de prier quelqu'un d'autre. Satan, Lucifer, si tu peux m'entendre, je te donnerai tout, mon âme, ma vie éternelle, tout, s'il te plaît, laisse-moi vivre. Et la prière d'Hermann fut exaucée. Soudain, la pièce devint froide et l'obscurité se rassembla en une forme humaine, ou presque humaine. Il mesurait plus d'1,80 m, avec de larges épaules, des traits marqués, même beaux. Mais les yeux n'allaient pas. Ils étaient trop sombres. Ce type avait de la MED. Quoi? MED, une mauvaise énergie démoniaque. L'entité parlait avec trop de voix à la fois. Certaines riaient, d'autres hurlaient, et elle a demandé à Hermann s'il était sûr de son offre. Tu as fait une offre. Tu le pensais vraiment? Oui. N'importe quoi. Ma vie, mon âme, pour l'éternité. Comme tu le souhaites. N'est-ce pas? Hermann n'a rien fait, mais sa main a saisi la plume, l'a trempée dans l'encre, et il a commencé à écrire. Il n'était qu'un passager dans son propre corps. Mais les mots se sont déversés. 400 pages, puis 500 pages. Puis, à la page 577, Hermann n'a pas écrit de mots. Il a dessiné une illustration pleine page du véritable auteur du manuscrit, le premier autoportrait de l'histoire du diable lui-même. Le pire violoncelliste de tous les temps. Tu as gâché mon suspense. J'essaie juste de détendre l'atmosphère. Je n'ai pas besoin que tu détendes l'atmosphère. J'ai besoin que tu gardes les blagues pour le début de la scène. Laisse-moi installer le drame. On va y passer la nuit.
À l'aube, les moines ont découvert Hermann effondré sur des piles de parchemin, s'attendant à le trouver mort ou fou. Au lieu de cela, ils ont trouvé le manuscrit, 620 pages, mais ce qui était le plus frappant, ce n'était pas la longueur du livre, mais sa taille réelle. Il mesurait 90 cm de haut, 50 cm de large et 23 cm d'épaisseur. Et il pesait 75 kg. Juste le livre. L'abbé a soulevé la couverture et n'en croyait pas ses yeux. L'Ancien Testament complet était là. Chaque livre, chaque chapitre, chaque verset, une calligraphie latine parfaite. Il a tourné les pages, le Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse. Pas une seule erreur, pas une tâche ni une correction. Mais la Bible n'était que le début. La section suivante contenait les antiquités judaïques de Joseph, l'histoire complète du peuple juif, depuis la création jusqu'à la révolte juive contre Rome. 40 ans de documentation historique, transcrit parfaitement. Puis le siège de Jérusalem, la destruction du Second Temple, la chute de Massada. Les moines continuaient à tourner les pages. Venaient ensuite les étymologies d'Isidore de Séville, 20 volumes de savoir, de grammaire, de rhétorique, de mathématiques, de médecine, d'agriculture, d'architecture et de guerre. Tout ce que les érudits savaient sur le monde naturel. Puis la chronique de Bohême, l'histoire complète de leur propre terre, les rois et les batailles, et la politique remontant à 400 ans. Hermann avait documenté toute leur civilisation. Ensuite, 2 textes médicaux détaillaient l'identification des maladies, les traitements et les remèdes à base de plantes. Puis un autre abordait l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement du corps, ses défaillances et les soins. Puis, les pages sont devenues sombres, tout un chapitre avec des formules magiques, des incantations en latin, d'autres dans des langues que les moines ne reconnaissaient pas, des symboles antérieurs au christianisme, des motifs géométriques qui semblaient bouger à la lumière des bougies. Il y avait des sorts de protection, des moyens d'emprisonner les esprits maléfiques dans des objets physiques. Il y avait même des instructions pour identifier la possession démoniaque, 7 signes, 14 symptômes. Les possédés parlaient en langue, avaient une force surhumaine et révélèrent des secrets impossibles. Ils réagissaient violemment à l'eau bénite, au sel béni ou aux reliques sacrées. Hermann avait créé un manuel opérationnel pour la guerre spirituelle. À mesure que les moines tournèrent les pages, ils devenaient de plus en plus inquiets. Puis, page 5, 177. Un portrait pleine page de Satan, un visage vert, des cornes rouges, 2 langues fourchues, des mains griffues tendues vers l'avant, piégées entre 2 tours. En face de Satan, la cité céleste, des murs fortifiés et des flèches dorées, la bataille éternelle entre le bien et le mal, le manuscrit continuait. Alphabet dans plusieurs langues, sort de protection contre les créatures de la nuit. Quelques moines ont demandé pourquoi il y avait autant de rituels pour créer des armes contre les forces impies. Hermann a dit qu'il ne savait pas, mais l'abbé a soupiré et, d'une voix tremblante, a dit « Moi je sais ». Le château de Houska est perché sur une falaise de calcaire dans les forêts de Bohême, à quelques kilomètres au nord du monastère. Le château avait toujours été étrange. D'abord, son emplacement n'a aucun sens. Il n'a aucune valeur stratégique. Il n'est situé près d'aucune route commerciale, ni d'aucune source d'eau. Ensuite, il y a la conception du bâtiment. Il n'avait pas de cuisine, pas de chambre, mais les éléments les plus inquiétants étaient les fortifications. Elles étaient orientées dans la mauvaise direction. Elles ne faisaient pas face à l'extérieur, mais vers la cour intérieure. Le château n'avait pas été construit pour empêcher les ennemis d'entrer, mais plutôt pour empêcher quelque chose de sortir. Avant le château, les habitants parlèrent d'une fissure dans le calcaire, révélant un gouffre sans fond, appelé un trou menant à l'enfer. Ils y jetèrent des pierres, sans jamais les entendre toucher le fond. Ils descendaient une corde, et peu importe sa longueur, elle ne touchait jamais le fond. Des bruits étranges sortaient du trou, des chuchotements, des cris, des mots et des langues que personne ne reconnaissait. Selon les tribus locales, le trou, ouvert il y a des millénaires, abriterait au fond quelque chose d'ancien et de maléfique. Oui, c'était un fœtus de phoque magique. Non, Un chat crabe. non, Un fœtus de phoque magique. des démons. Compris, ça a plus de sens. À l'époque de Hermann, la situation était désespérée. Des villages entiers étaient terrorisés. Les fermiers découvraient leur bétail vidé de sang, les animaux déformés de façon étrange. Les voyageurs qui s'enfonçaient trop profondément dans la forêt étaient retrouvés des jours plus tard en morceaux, quand on les retrouvait. Le clergé local était impuissant. L'église ni aucune armée ne pouvaient arrêter ceux qui étaient là-bas. C'était une guerre spirituelle, mais les prêtres savaient qu'il leur fallait plus que des prières et de l'eau bénite.
Ils avaient besoin d'instructions pour identifier, affronter et vaincre ces forces des ténèbres. Et à seulement quelques kilomètres de là, un moine nommé Herman le Reclus avait créé exactement l'arme dont ils avaient besoin. Le codex d'Herman avait changé le cours de la guerre. Durant 40 ans, le mal fut contenu, les villages furent repeuplés et les voyageurs arrivaient en sécurité. Des créatures sortaient chaque nuit de la fosse, mais désormais une résistance organisée les attendait. Mais la guerre laissait des traces. Les moines étaient épuisés et manquèrent de ressources. Pour chaque démon qu'ils bannissaient, 2 prenaient sa place. Même avec le manuel d'Herman, ils finiraient par perdre. À la fin du XIIIe siècle, le duc Ottokar II enquêta sur le trou et, comme le disait la légende, il n'avait pas de fond. Le duc devait savoir ce qu'il y avait là-dedans. Le cachot du château était vide. Les prisonniers pouvaient choisir, mourir sous la torture ou descendre dans le trou et rapporter ce qu'ils voyaient. Les gardes descendirent le premier prisonnier, entendirent des cris, sentirent la corde tressaillir puis s'immobiliser. Remonté, l'homme avait les cheveux totalement blancs. Il avait pris 50 ans en quelques minutes et délirait sur des grenouilles de la taille d'un homme, des ombres avec des yeux et une entité géante qui le regardait des profondeurs. Le duc Ottokar réessaya avec un autre prisonnier, même résultat, un vieillissement rapide et une folie totale. Chaque expérience révélait de nouvelles horreurs. Ce n'était pas seulement une fosse, c'était une porte, une source de mal qui ferait entrer des démons dans le monde jusqu'à la fin des temps. Le duc décida que si l'église ne pouvait pas fermer la porte avec des prières, il la fermerait avec de la pierre. D'énormes blocs de calcaire furent extraits et amenés sur le site. Les moines bénirent chaque pierre. Ils consacrèrent le mortier. Ils prièrent sur chaque poutre de bois. Pierre par pierre, une forteresse prit forme au-dessus du puits scellé, et enfin, une chapelle fut construite sur les dalles. La chapelle fut dédiée à Saint Michel le guerrier. Oui, Matt, si tu trouves un démon qui sort des entrailles de l'enfer dans ta cave, construis une église dessus, il suffit d'appeler le syndic. C'était un symbole de la foi victorieuse sur le mal. C'est un cuisinier divin, humain, un bouchon sacré et une boisson louche venue de l'enfer. Appelons les choses par leur nom. Une fois la dernière pierre posée, la porte de l'enfer du château de Houska fut scellée pour 700 ans. Ensuite, d'autres forces obscures sont apparues, cherchant non à contenir le mal, mais à l'utiliser pour leur propre fin. C'était en 1940, lorsque les nazis ont pris le château de Houska et ont commencé à creuser. Mais 1940, Bohême du Nord. L'officier SS Klaus Mendel se tenait au bord de la forêt et observait le château de Houska avec des jumelles. De la pierre grise, aucune valeur stratégique, aucune voie de transport, aucune ressource. Sans valeur. Mais les ordres de Himmler étaient clairs, sécuriser le château, creuser le sol de la chapelle, ne dire à personne pourquoi. Mendel a lu les dossiers, des textes médiévaux sur des gouffres sans fond, des expériences sur des prisonniers datant des années 1270, des artefacts anciens, des manuscrits mystiques, des superstitions absurdes. Mais il n'allait pas le dire à Himmler, qui croyait à l'occulte, tout comme le Führer. Il pensait que ces choses détenaient un vrai pouvoir, contrôlable et utilisable comme arme. Le convoi SS est arrivé avec 40 hommes et du matériel. Un radar, des instruments médicaux et des prisonniers, beaucoup de prisonniers. Le sol de la chapelle était fait de dalles de calcaire, chacune pesant plus d'1 tonne. Des prières avaient été gravées dans la pierre, des phrases latines destinées à lier et sceller la fosse. Les marteaux-piqueurs se fichèrent des prières. Après 7 jours, ils ont finalement percé le sol. La fosse était à la hauteur de sa réputation. Elle était profonde et sombre. Non seulement elle était sans fond, mais le trou semblait avaler tous les sons autour de lui. Le premier prisonnier, un professeur de mathématiques originaire de Prague de 43 ans, tremblait lorsque les gardes l'ont attaché. Ils l'ont descendu lentement, 15, 30, puis 60 mètres, où il a commencé à hurler. Ils l'ont vite remonté. Ses cheveux noirs étaient devenus blancs, il paraissait avoir 80 ans et était en pleine manie, riant et délirant. Lorsque le sédatif a fait effet, il a chuchoté « Ils attendent, tant dedans ». Il était mort cette nuit-là d'une insuffisance cardiaque. En 3 semaines, ils ont descendu 11 autres prisonniers. L'un a décrit des créatures ressemblant à des grenouilles, de taille humaine, des centaines escaladant les parois. Un autre est revenu en parlant une langue inconnue. Un prisonnier s'est arraché les yeux, disant que voir était pire que la cécité. 3 prisonniers ne sont jamais revenus. Avec le temps, le château a changé. Les animaux évitèrent la zone. La forêt était d'un silence mortel. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. La nuit, des lumières vertes clignotaient aux fenêtres de la chapelle. Les soldats entendirent des bruits, des grattements, des chuchotements dans les murs. 3 gardes ont déserté.
Mendel n'a même pas essayé de les retrouver. Les hommes restants ont arrêté de dormir, car leurs rêves, devenus de vrais cauchemars, semblaient plus réels que la réalité. Ils ont bu des litres de café et pris beaucoup d'amphétamines pour rester éveillés. Puis Mendel, le sceptique, commença à voir des mouvements du coin de l'œil. Il avait l'impression d'être observé. Il aurait juré entendre le vent murmurer son nom. En janvier 1945, des ordres sont venus de Berlin. Les Alliés arrivaient, il fallait tout détruire. Le matériel, les recherches, tous les documents, tout. Cela convenait à Mendel, parce que se rendre valait mieux qu'une nuit de plus dans ce château. Ils ont coulé du béton dans le trou, une plaque de titane a été soudée par-dessus, et des verrous en acier ont été ajoutés. Des mines terrestres ont été installées sur la propriété, et, 80 ans après, elles y sont toujours. Les propriétaires affirment que les mines rendent les fouilles dangereuses, mais les habitants savent que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les nazis ont cherché quelque chose au château de Houska. Personne ne sait vraiment ce qu'ils ont trouvé, mais ils ont fait en sorte que, quoi que ce soit, personne ne le retrouve jamais. Un moine a créé un manuscrit de 75 kilos avec une écriture parfaite sur 620 pages. À quelques kilomètres, un duc a bâti une forteresse aux clôtures tournées vers l'intérieur, tous deux en Bohême au XIIIe siècle. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Eh bien, le Codex Gigas, qui signifie simplement « grand livre » en latin, le codex est bel et bien réel. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de Suède depuis 1648. Et aujourd'hui, vous pouvez voir des scans numériques de chaque page. Vous pouvez lire les sorts, étudier les motifs, regarder le dessin de Satan à la page 577. Tout y est. Hermann le Reclus a existé, mais le codex a pris des décennies à être achevé, pas une seule nuit. En réalité, il s'agissait de 20 à 30 ans de travail continu. C'est le délai réaliste. La légende de la création en une nuit est apparue parce que la régularité de l'écriture semble impossible. L'écriture de chacun change avec l'âge, mais celle du codex ne change pas. Elle reste constante. Mais cette constance prouve un travail méthodique, pas un travail précipité dans la panique. Un moine travaillant pendant une seule nuit de désespoir montrerait des erreurs, de la négligence, une qualité déclinante. Le codex ne montre rien de tout cela. Même espacement, même pression, même style, du début à la fin, et la datation au carbone confirme que le livre a nécessité environ 25 ans de rédaction. Nous savons qu'Hermann a existé parce qu'il a signé le codex, mais il n'y a aucune trace historique d'un moine nommé Hermann ayant commis des crimes contre Dieu ou ayant été condamné à l'emmurement. Cet épisode de l'histoire est apparu plusieurs siècles après la rédaction du codex. Le portrait du diable à la page 577 est étrange, mais il n'est pas unique. Les manuscrits médiévaux incluaient souvent des images de Satan, comme mise en garde morale. Être dessiné en face de la cité céleste, c'est de l'iconographie chrétienne classique. Le bien contre le mal, le paradis contre l'enfer. L'aspect le plus inhabituel du livre n'est pas le concept, mais sa taille et son niveau de détail. Les scribes ne faisaient pas de livre aussi grand, car c'était trop coûteux. Le codex est fabriqué à partir de plus de 160 peaux d'animaux. L'encre était coûteuse, la feuille d'or utilisée pour décorer les pages l'était aussi. Quand l'Église a brûlé des milliers de livres faisant référence à la magie noire et au diable, le codex n'a pas été détruit, sans doute car il était très rare et précieux. Les moines protégeaient souvent de telles œuvres. Cependant, un mystère subsiste autour du codex. Après la partie sur l'exorcisme, 10 pages ont été soigneusement découpées, et nul ne sait ce qu'elles contenaient. Mais la légende dit qu'elles contiennent des instructions pour invoquer des démons, ou le diable lui-même. Quant au château de Houska, la fosse existe réellement. Les grottes calcaires sont fréquentes en Bohême, donc il s'agit sûrement d'un gouffre ou d'une caverne profonde, probablement pas sans fond. Mais nous n'en sommes pas sûrs. On ne l'a pas vu depuis des siècles, et les photos en ligne sont fausses. Au début, la conception du château paraît étrange. Les fortifications sont tournées vers l'intérieur, mais Ottokar II l'a utilisé un temps comme prison. Des défenses tournées vers l'intérieur aideraient les gardes à surveiller les prisonniers. Et l'emplacement n'a de sens que si c'est une prison. Il n'a aucune valeur stratégique, pas de source d'eau, il n'est proche d'aucune route commerciale. Mais si Ottokar construisait une prison, il voudrait probablement qu'elle soit dans un endroit isolé. Ottokar a mené des expériences sur des prisonniers dans les années 1270, c'est documenté. Ce qu'il a découvert dans la fosse et pourquoi il l'a scellé reste inconnu pour l'instant. L'intérêt de Himmler pour l'occulte est également un fait avéré. Il a constitué la plus grande collection de livres sur la sorcellerie, le surnaturel et les pratiques occultes de l'histoire, avec plus de 13 000 manuscrits. Certains pensent que Himmler a stocké sa collection à Houska pour la protéger des bombardements alliés.
Certains affirment que la SS était présente pour des rituels de magie noire, ou des expériences sur les habitants visant à créer une race supérieure. Faute de preuves, ce ne sont que des rumeurs. Aucune preuve n'indique que Himmler ait lu le Codex Gigas. On suppose qu'il le connaissait, mais la Bibliothèque nationale de Suède ne signale aucune demande d'accès au livre par un responsable nazi. Mais l'occupation du château, la destruction des archives et même la pose de mines autour de la propriété, tout cela est vrai. Le château de Huska a ouvert aux touristes en 1999. Vous pouvez faire des visites guidées, traverser la chapelle, admirer les fresques et vous tenir au-dessus de la fosse scellée. De nombreux visiteurs ont aussi signalé des apparitions étranges au château. Si vous êtes assez courageux, allez voir par vous-même. Donc comment expliquer le codex? Pourquoi créer un livre si étrange et si sombre? Eh bien, les gens du Moyen-Âge vivaient dans une peur constante. Peste, guerre, famine. Lorsqu'ils ne pouvaient pas expliquer la souffrance, ils la nommaient démons, monstres, le mal rampant hors du sol. C'est sans doute pourquoi le codex a survécu et acquis sa renommée. Si un manuel pour lutter contre le mal existait, alors le mal pouvait être combattu et vaincu. Et le codex explique comment le faire. Donc, le codex ne parle pas de pactiser avec le diable, il s'agit de le combattre. Le codex, c'est par conséquent l'espoir. Hermann a passé 30 ans à écrire un manuscrit qui redonnait espoir face à une terreur inconnue. Peu importe si les démons existaient, la peur, elle, était réelle. Hermann n'avait pas besoin d'aide surnaturelle pour créer quelque chose d'extraordinaire. Il avait une force plus puissante, la foi. Le codex et le château de Huska existent. Tous deux sont empreints de légende. Mais plus important encore, ils sont tous deux des témoignages du courage et de la détermination humaine face au mal. Tous deux ont été créés pour protéger les innocents, punir les coupables et donner de l'espoir aux gens. Ce n'est pas une légende, c'est l'histoire, et elle mérite d'être retenue. Merci d'être resté avec nous aujourd'hui. Je suis Ajay, voici Hucklefish. C'était The Y-Files. Vous vous êtes amusé ou vous avez appris quelque chose? J'apprécierais vraiment si vous mettiez un like, abonnez-vous, partagez, commentez, ce genre de choses. Je pense que ça aide vraiment. Comme souvent sur la chaîne, le sujet d'aujourd'hui a été suggéré par de nombreux abonnés. Si vous souhaitez nous voir traiter une histoire ou l'approfondir, rendez-vous sur thewifefiles.com/tips. Envoyez-nous un email, rejoignez-nous sur Discord, envoyez-nous un message. Quelle que soit la façon dont vous voulez nous contacter, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées. N'oubliez pas, The Y-Files est aussi un podcast. 2 fois par semaine, je publie des analyses approfondies des histoires que nous couvrons sur la chaîne. Et je publie aussi des épisodes qui ne seraient pas autorisés sur la chaîne. Et vous verrez ceux-ci signalés comme non censurés. Le podcast s'appelle, c'est très créatif, The Y-Files Operation Podcast et il est disponible partout où vous trouvez vos podcasts. Et si vous écoutez sur une plateforme audio, faites-moi plaisir, abonnez-vous, mettez un like ou cliquez sur les boutons disponibles, ça aide beaucoup. Maintenant, si vous voulez plus de The Y-Files dans votre vie, il vous faudra un exorciste. Non, vous pouvez rejoindre notre Discord, il y a des milliers de personnes dessus, 24 heures sur 24. Ils s'intéressent aux mêmes sujets étranges dont on parle ici. C'est une super communauté, très solidaire, c'est vraiment amusant, et l'inscription est gratuite. Et en parlant de 24 heures sur 24, assurez-vous de jeter un œil à notre stream en continu sur The Y-Files Backstage, le lien est ci-dessous. Les épisodes sont diffusés à la suite avec du contenu amusant entre deux, qu'on ne pouvait pas mettre ici. La discussion en direct y est même plus divertissante que les vidéos. Merci à nos mécènes qui ont rendu cette chaîne possible et permis chaque épisode. Sans nos membres Patreon, The Y-Files n'existerait pas. Rien ne serait possible sans vous. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, nous aider à continuer et rejoindre cette communauté incroyable, devenez membre sur Patreon. Pour seulement 3 $ par mois, vous avez accès à des avantages comme les vidéos en avant-première sans publicité, des produits exclusifs réservés aux membres, ainsi que 2 diffusions en direct privé chaque semaine rien que pour vous. Et c'est vraiment très amusant. Toute l'équipe de The Y-Files est présente lors du live, donc vous pouvez rencontrer Gino, Victoria, Hybrid, Mary Jane, parfois AC, enfin tout le monde, et moi aussi. Et aussi, vous pouvez activer votre webcam, monter sur scène, poser une question, raconter une blague, proposer un sujet. Si vous voulez en savoir plus, que ce soit sur ce que j'ai appris pendant mes recherches ou autre, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Je pense que c'est le meilleur avantage qui existe, et c'est une excellente façon de mieux nous connaître aussi. Bref, c'est tout pour cette fois, à la prochaine. Soyez prudents, soyez gentils, et sachez qu'on vous apprécie. I play Philippians and Mary 51. A secret code inside the Bible said I was.
I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, so singing like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends, and it never ends. No, it never ends. I feel the crap get and got stuck inside Mel's hole with MK Ultra. I've been only too aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set with the shadow people there? The Roswell alien just fought the smiling man, I'm told, and his name was Cold. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's never be off to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's never be off to the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planets circle to Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's on the beat off to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on the beat off to the night. And the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's on the beat off to the night. So the Wi-Fi's never been all through the night. Beauty of the dance, beauty of the dance, beauty of the dance, beauty of the dance. Beauty loves to dance, beauty loves to dance on the dance floor, because she is a camel, and camels love to dance.